Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mercredi 7 octobre 2020, consacrée aux actions et aux ETF. Je vous remercie de votre présence chaque mardi un peu plus nombreuse, bien qu'aujourd'hui on soit mercredi. Et d'ailleurs, je vous dis ça pour m'excuser, puisque normalement c'est le mardi la revue de marché action. Je l'ai décalé au mercredi. J'avais envoyé un lien avec lequel je me suis embrouillé, j'ai mis une mauvaise date et du coup, vous êtes un petit peu moins nombreux aujourd'hui qu'hier, puisque évidemment, forcément, tout le monde n'a pas le même emploi du temps d'un jour à l'autre, et puis ça a semé un petit peu la confusion. Bon, de toute façon, vous pourrez toujours vous rattraper si vous m'écoutez ensuite sur YouTube, et je m'excuse pour cette petite confusion. Pour les personnes qui viennent pour la toute première fois, vous avez ici mon site web sous les yeux. En bas de la page, vous pouvez et vous devez regarder et lire l'avertissement sur les risques. Pendant ce temps, je vous indique que si vous venez pour la première fois, je ne vous donne pas de signaux et je ne donne aucun conseil en investissement. Je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku Kinkoyo et des chandeliers japonais, sans que cela soit à considérer comme un conseil en investissement. Je vous remercie aussi parce que j'oublie jamais, je pense jamais à le faire en live. Vous êtes vraiment très nombreux à acheter mes formations et je voudrais vous en remercier et à écrire votre avis sur mes formations. Donc, si vous les avez achetées récemment, merci de continuer à écrire vos avis dans la colonne témoignages. Ici, ils ne sont pas modérés, hein, vous pouvez les écrire sans même que je reçoive une alerte et que je puisse contrôler ce que vous avez écrit. Je peux le faire après coup si jamais il y avait des choses très désagréables, mais ça n'est arrivé pour ainsi dire jamais. Et cela est utile puisque dans le monde un petit peu dispersé de la formation en trading, les gens ont besoin d'avoir un avis avisé. Donc, merci de prendre quelques minutes pour le faire. Vous cliquez ici sur témoignages. Vous allez tout en bas de la page et là, vous voyez, vous pouvez écrire librement sans que ce soit modéré. Si vous venez aussi pour la première fois, sachez qu'avec ce petit logiciel de GoToWebinar, vous avez une case quelque part qui vous permet de poser vos questions. J'en profite pour vous saluer puisque vous utilisez aussi cet espace pour me dire bonjour et ça me fait très plaisir de commencer par ces salutations. Bonjour Série, bonjour Pascal qui salue tout le monde aussi. Marc, du nouveau du soleil sur la Drôme et j'ai pensé à vous Marc, j'espère que tout va bien pour toi, que tout va bien, tous nos copains et nos copines du sud-est de la France, du Var en particulier. Bonjour depuis Manosque Guy, bonjour Didier, bonjour Jo. Salut Johan, salut Anthony, William, Eileen, Gérard, Alec, Abdoul, un autre Guy, René, Rémy, William, Johan, Julien, Laurent, Loïc, Xavier, Emmanuel, Mertamor Chromex, ça c'est un super nom. Alors, salut Patrick, je sais que ce n'est pas l'endroit et le moment pour les questions, mais où dois-je poser une question le jour précédent, live par email sur le forum? Si jamais tu passes dessus et tu avais parlé d'Ipsos, alors là, ça va être difficile. C'est effectivement par mail qu'il faut me poser les questions la veille. Là, j'ai énormément de questions, donc je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire Ipsos, mais si jamais j'ai le temps en fin d'émission, n'hésite pas à me le demander. On est quand même nombreux, oui, absolument, et vous êtes chaque jour un peu plus nombreux. Alors habituellement, il y a beaucoup plus de monde sur la revue de marché Forex et Indices, puisque traditionnellement, c'est celle que je fais depuis le plus longtemps, mais chaque fois davantage euh, concernant l'Ishimoku. D'ailleurs, concernant l'Ishimoku, je vais vous montrer aussi ma chaîne YouTube avant de commencer, puisque j'ai créé une nouvelle playlist qui s'appelle qui s'appelle mon portefeuille action. Donc si vous cliquez sur cette playlist, il n'y en a qu'une pour le moment. Je ne fais plus le fichier Excel, j'en ai marre, ça me prenait trop de temps, c'était trop compliqué à faire, je suis pas doué avec Excel, mettre les petites couleurs, les trucs et les machins. Et puis c'était beaucoup moins précis. Donc si vous voulez suivre mon portefeuille action en toute transparence, en voyant toutes mes prises de position, tous mes arbitrages, tous mes stops, tous mes éventuels TP, je suis sur du très long terme, donc j'ai pas beaucoup de TP. Euh, Enfin bref, absolument tous mes renforts en totale transparence. Vous cliquez sur la playlist Mon portefeuille action et vous verrez la première vidéo. J'ai reçu beaucoup de questions et je vous en remercie parce que cela démontre aussi Merci pour la transparence, me dit Alex, et avec grand plaisir. Ok, par mail, tu me dis, mais t'as mort, donc par le formulaire du contact du site, je ne trouve pas d'adresse mail. Oui, alors le formulaire du contact du site, sinon c'est tout en minuscule, Cipressa Forex,
cypre2sat, cypre2sat, comme mon pseudo, forex tout attaché, gmail.com. C'est top, je vais recevoir plein de spam. Euh, donc, merci de la confiance que vous me manifestez avec vos demandes d'analyse. Et donc, je vais commencer par ça. Et je verrai si j'ai le temps à la suite aujourd'hui de faire moi-même, de vous montrer quoi que ce soit d'autre, en sachant que, comme je vous l'avais déjà dit lundi avec la revue de marché Forex, avec Anthony, avec le président américain et son Covid, ses multi-tweets, les débats, l'approche des élections américaines, moi, je serais partisan, personnellement, même si je ne donne pas de conseils, d'une pause, parce que même si nous tradons le marché français ou européen, d'ailleurs, j'ai des demandes sur le marché américain, ça peut être très volatile sur les indices dans les jours et les semaines qui arrivent d'ici aux élections. Je pense qu'il serait pas mal de lever le pied et d'arrêter le trading et l'investissement, les arbitrages d'ici aux élections. Donc, si je ne fais pas de nouvelles analyses avec de nouvelles parce que à chaque mardi, je prends le temps d'essayer de trouver des actions sur lesquelles je trouve qu'il y a des opportunités d'investissement selon l'Ishimoku, bien que cela n'engage que moi. Alors, c'est parti. Nous avons, alors c'est la première question, Gérard qui me demande une analyse sans me préciser si c'est pour du long terme ou du moyen terme sur Verimatrix. Alors ça tombe bien puisque je vous ai indiqué moi-même être rentré. Oula, il est en train de se prendre une tôle ici et maintenant en direct, de récupérer mon point d'entrée. Je suis moi-même entré sur Walix, hein, la sécurité informatique. Alors je disais que nous avions une opportunité ici en swing trading, vous voyez, point 1, point 2, point 3, twist du nuage, borne basse, la possibilité d'entrer des doji pour aller chercher la zone d'équilibre en swing trading, ça a été atteint, et probablement pour essayer de tenter une entrée pour du très long terme. Bon, c'est en train d'être remis en question ici et maintenant de façon très provisoire, mais pour du très long terme, vous le savez, il n'y a pas de panique. Donc Verimatrix, c'est aussi la sécurité informatique, la Walix Verimatrix sécurité informatique. Verimatrix. Alors, c'est en train de moins souffrir que Walix. Donc, qu'est-ce que je vois en daily pour te proposer une analyse Ishimoku Gérard? Je vois ici et maintenant, comme je l'ai vu sur d'autres actions concernant la tech européenne et en particulier française, le twist du nuage. Et lorsqu'il y a twist du nuage, nous pouvons établir une probabilité de dérive latérale avec le point haut ici et le point bas ici, étant donné que la SSB devrait normalement correspondre à, grosso modo, à 50% entre le point haut existant et le futur point bas. Donc nous avons bien la descente, nous avons ici une remontée qui reprend la zone d'équilibre et qui remet en question la baisse jusqu'à la borne opposée, puisque tout cela est une question de probabilité, hein, bien évidemment pas de certitude. On aurait pu tracer une tendance comme ça qui nous conduirait du point haut jusqu'au point bas. Les prix ont décidé de s'arrêter sur un niveau de support intermédiaire que l'on retrouve ici, hein, qui est un niveau de support extrêmement important, pour y rebondir, repasser au-dessus de la zone d'équilibre. Donc, tant qu'il ne repasse pas sous la zone d'équilibre, on ne peut plus prétendre à une forte probabilité de descente jusqu'à la borne basse sur le niveau des 2,26 €. Et il est difficile aussi d'établir une probabilité de remonter jusqu'en haut, bien que ça puisse être de plus en plus probable. Et nous avons ici d'autres niveaux de résistance. Donc, je dirais qu'en swing trading, il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne revient pas chercher à minima ce niveau, je dirais même plus le niveau des 2,30, et qu'il n'y a rien à faire non plus tant que les prix se trouvent coincés entre la résistance des 2,70 et des 2,75. Ce n'est qu'au-delà des 2,75, je dirais même plus des 3 € hein, qui doivent se trouver. Voilà, 2,75, qu'on peut peut-être aller rechercher les 3 €. Mais alors là, c'est plus vraiment du swing trading, c'est de l'intraday plus, on va dire, c'est pas véritablement intéressant. Et en investissement de long terme, j'aurais tendance à penser qu'il aurait fallu prendre une entrée ici sur les 2,39, voire ici plus bas si les prix y étaient allés, et que maintenant, il n'y a plus d'autre choix que d'attendre de nouveau ces supports ou d'attendre la cassure des 2,90.
Voilà pour Verimatrix. Johan, je serais intéressé d'avoir ton avis sur Reworld Media sur du court terme. Alors, court terme, sur les actions, il faudrait que tu puisses me préciser. Je ne sais pas si tu es là, Johan. Je vais regarder dans les questions. Si tu es là, est-ce que, s'il te plaît, Johan, tu veux bien me préciser ce que tu entends par court terme? Alors, où est-ce qu'est passée ma case question? Alors, excusez-moi, je ne trouve plus les questions. Les voilà. 1 à 2 semaines, d'accord. Ok. Alors, Reworld Media, qu'est-ce que j'ai pas véritablement eu le temps de faire une analyse fondamentale, mais j'ai vu que les analystes papier, hein, les analystes fondamentaux sont très positifs sur le titre, très contents. Les ventes se passent bien de tous ces nombreux magazines que propose Reworld Media et en particulier les abonnements. 50% du chiffre d'affaires est sur abonnement. Donc ici, ce que l'on constate sur un graphique journalier, c'est que nous avions ici un magnifique creux en poil à frire avec une ligne de coût qui se trouvait ici, qui a été cassée, et depuis, le titre ne cesse d'accélérer. Ici et maintenant, nous avons 2 dojis consécutifs, hein, qui sont quand même extrêmement explicites, hein. Ce doji est vraiment très explicite. Celui-ci est en formation, nous ne sommes que le matin, il faut attendre le soir. Donc il est hors de question d'entrer en position à l'achat avec ces 2 dojis consécutifs, qui annoncent une probabilité de repli, bien que les chandeliers japonais ne donnent pas de seuil, hein, de repli. Ils annoncent une probabilité de repli, je dirais, à minima sur les 2,89 €, voire même sur les 2,82 €, c'est-à-dire la Kijun-sen, qui se trouve juste au-dessus d'une résistance majeure qui était la ligne du coup du creux en poil à frire. Donc si j'étais à l'achat, je ne sais pas si tu as acheté, mais si j'étais à l'achat par exemple avec la cassure ici des 2,84, j'envisagerais sérieusement d'encaisser mes bénéfices vu l'apparition de ce doji et de ce doji en formation en situation de surachat. Maintenant, si on fait une analyse sur du plus long terme, par exemple sur un graphique hebdomadaire, on constate le twist du nuage, on constate la possibilité de tracer ce rectangle, on constate que les prix ont cassé non seulement la zone d'équilibre, mais la résistance horizontale dont je parlais en tant que ligne de coût. C'est une cassure importante puisque le marché a énormément hésité, hein, à casser cette résistance. Ça a été cassé, il y a eu des volumes juste avant sur l'hésitation, ça a été cassé. On atteint ici une résistance intermédiaire. La cible, la première cible est atteinte, hein, la première cible à court terme, puisque tu parles de court terme, de semaine, est 3,17. Elle est atteinte, hein, c'est cette résistance que l'on voit ici. On voit bien qu'elle est très importante. Et ce n'est que et uniquement que si cette résistance casse qu'on pourra prétendre à aller chercher la borne haute de la dérive latérale. Ça deviendra de plus en plus probable. C'est d'ailleurs probable dans l'absolu. Mais en swing trading, le problème, c'est le timing. Donc, entrer maintenant avec les 2 dojis et avec la mèche que l'on constate ici n'est pas un bon point d'entrée. Il faut attendre que les 3,22 cassent, et ce n'est que si les 3,22 cassent et que nous ne sommes plus en surachat, que le surachat est résorbé, que nous pourrons aller chercher les 3,45 €. Par contre, si on est dedans, je ne donne pas de conseils en investissement, mais étant donné les chandeliers ici de retournement en daily sous la résistance qu'on vient de nommer, il serait selon moi utile d'envisager d'encaisser les bénéfices. Même question, Johan, sur Noxon ou Noxon, je ne sais pas comment on dit, Pharma et ta petite rochelaise, Valbiotis. Alors ça, c'est des biotech. Alors vous connaissez mon désamour pour les biotech, hein. J'aime pas du tout trader, surtout des biotech à 0,50 € à 50 centimes. Déjà, rien qu'en regardant un graphique daily, quand je vois ça, c'est extrêmement méché, c'est très volatile. On peut rentrer, surtout si tu fais du swing trading aussi, puisque tu me parles de swing trading, Johan, sur 1 à 2 semaines. Faire du swing trading sur des biotech avec de telles mèches, c'est extrêmement compliqué. Tu pourrais rentrer ici, par exemple, et prendre la mèche qui irait taper ton stop avant de repartir. Franchement, c'est pas du tout le type d'actif, même en swing trading, que j'aime trader, voire je dirais même plus, c'est le type d'actif que je ne trade surtout pas en swing trading d'ailleurs, et je n'investis pas non plus dans les biotechnologies. Je me rappelle plus ce que fait Noxon Pharma, mais je sais que c'est une biotech. Maintenant que j'ai dit cela, on constate que nous avons un twist ici en daily. À partir du moment où nous avons un twist ici en daily, paf, nous pouvons tracer notre dérive latérale. On est au milieu du gué.
Les prix n'ont pas véritablement tapé le bas, donc n'ont pas donné de signal d'achat sur la borne basse. Et même s'ils l'avaient donné, on arrive pile poil sur la zone d'équilibre. Sur la zone d'équilibre, des chandeliers de retournement se dessinent, indiquant une forte probabilité de retour sur la borne basse. Donc, c'est vraiment pas le moment d'acheter, c'est pas le moment de vendre. Si tu es dedans, vu les chandeliers de retournement sous la zone d'équilibre, perso, moi, j'encaisserai les bénéfices. Et ta petite Rochelaise, donc Valbiotis, Valbiotis, donc toujours pour du swing trading. Alors Valbiotis se porte mieux quand on regarde comme ça le graphique journalier, puisqu'ici nous n'avons pas de twist, nous avons un nuage qui signifie qu'il y a bien une tendance que nous pourrions d'ailleurs voilà, on pourrait tracer notre canal comme ceci. Néanmoins, comme nous ne sommes pas aveugles, nous voyons bien ici ce niveau qui est un niveau de résistance extrêmement important, bien que nous soyons en tendance. Et les prix s'en approchent. Donc si tu es en position, admettons que tu aies acheté tout en bas ici, sur la ligne de tendance, ou bien que tu aies acheté la cassure ici avec le chandelier précédent hier, ici, même si c'était suracheté, je ne sais pas ce que tu as fait, étant donné le surachat actuel et vu la proximité de la résistance dont les prix s'approchent, j'encaisserai là aussi mes bénéfices. Puisqu'encore une fois, on parle de swing trading. Et si l'on regarde un graphique hebdomadaire, on peut s'interroger sur l'opportunité de tracer un rectangle comme ça, toujours à la vue du twist ici et des plus hauts qui sont ici. Et un petit peu pareil que Reworld Media, me semble-t-il. Au-delà des 5,36, les 5,66 sont engagés. Mais on ne peut pas ne pas tenir compte de la résistance qui est ici. Puis d'ailleurs, regarde la mèche qui a été faite ici. Les prix la dernière fois n'ont même pas réussi à atteindre ce niveau. Donc moi, personnellement, j'encaisserai les bénéfices. Et il n'y a que et uniquement que lorsque les prix casseront les 5,64 et la SSB qui se trouve ici au niveau des 5,92, on va dire les 6 qu'on pourra envisager de nouveaux achats pour aller plus haut. Pour le moment, ça n'est pas possible. Vendre à découvert si on a des doji ou des chandeliers de retournement ici n'est pas non plus d'une extrême prudence. Alors, ah mince, j'ai pas noté ton prénom. Quelqu'un me demande mon avis sur un achat swing ce jour, donc je ne sais plus si tu m'as écrit hier ou avant-hier, sur Vicat. Donc j'ai regardé puisque je ne connaissais pas ce titre. C'est un cimentier. Les analystes sur les journaux qui traitent des fondamentaux sont très contents, très positifs sur le titre. Et donc tu l'as acheté à 27,50. Alors on va regarder. Vicat. En tendance baissière hebdomadaire et en daily en range. Alors je vais tracer mes niveaux déjà. À minima comme ça, hein. À minima comme ça, peut-être même comme ça, mais on va dire à minima comme ça. Et donc, swing trading, encore une fois, tu l'as acheté à 27,50 après un double bottom. Donc probablement ici, sauf que, si je peux me permettre, je n'ai pas la science infuse, mais un double bottom, c'est sur un creux significatif. Peut-on dire que ce niveau de support est un creux significatif dans une tendance baissière qui plus est, de fond? Mais bon, en dérive latérale depuis le 8 juin maintenant. Ici, les prix sont revenus chercher le niveau des 25-30, ils sont remontés chercher ce niveau, ils sont repassés sous la zone d'équilibre, après être passés sous la zone d'équilibre. Ils retracent à nouveau sur la zone d'équilibre. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse considérer cela comme un double bottom, je l'aurais plutôt considéré ici, le double bottom. Et là, ici et maintenant, nous avons un niveau de résistance important qui est celui de la zone d'équilibre. Donc les prix tentent de passer au-dessus. Juste au-dessus, nous avons la Kijun-sen ici. On voit bien que nous avons une résistance des prix. Donc tu l'as acheté à 27,50. Donc c'est tout bon pour toi parce que c'est en swing trading et on est à 29,30. Donc tu fais une superbe plus-value. Maintenant, sur le bas du range. Alors le bas du range, selon moi, il est ici. Mais effectivement, il y a une boîte dans la boîte de la boîte. Tu n'as pas tort pour autant. Il y a bien une poupée russe ici, une boîte dans la boîte de la boîte. Si on trace sur des unités de temps inférieures, on va la voir. Donc tu as tout à fait raison. Mon objectif est le haut du range à 31,30. Si le haut du range est ici, cela veut dire que le bas est ici, à 25,45.
Donc ton objectif est un bon objectif, mais prématuré selon moi, parce que on est en phase baissière allant vers le bas du range. Ce n'est que des probabilités, hein, je n'ai aucune certitude. Les prix passent sous la zone d'équilibre, retracent au niveau de la zone d'équilibre, c'est un grand classique. Si les prix cassent les 29,60, on va dire la SSA qui est ici, les 29,90, alors oui, d'autant plus que la Chikou-Span est libre de tout obstacle, alors oui, la probabilité d'aller chercher les 30,30, puis les 31,35, la probabilité augmentera fortement. Mais tant que la zone d'équilibre ici en clôture daily, étant donné que la baisse devrait conduire les prix jusqu'ici, si on suit la logique de l'analyse technique, tant que la SSB ici des 29,10 et la résistance des 29,60 n'est pas cassée, c'est pas fait. Si ce soir en clôture, voire même en H4 dans la journée, tu constates que les prix ici ne réussissent pas à casser cette résistance, perso, je serai toi, mais je ne le suis pas et je ne donne pas de conseils, j'encaisserai les bénéfices par rapport à l'analyse que je viens de faire. Dominique, je voudrais une analyse de long terme et de 4 heures. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle long terme. Est-ce que c'est du swing trading sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Est-ce que c'est un investissement sur des années? Étant donné que tu parles 4 heures, je partirais plutôt, Dominique, sur du swing trading. Une analyse de American Express que tu as acheté à 99,40. Alors moi, les actions américaines, je ne les traite pas. Cela dit, je peux les afficher. Il faut absolument que je casse la tirelire American Express. Pour avoir les cotations en temps réel. Parce que du coup, j'ai un différé. Ouais, c'est bien. Il ne faut pas écrire Amex, il faut écrire American Express. J'ai des doutes en plus parce que American Action New York Stock Exchange. Donc tu as acheté pour du long terme à 99,40 et nous sommes à 101,70. Donc c'est formidable. Donc là, c'est pareil, hein, il suffit de regarder le graphique daily pour voir qu'il n'y a pas de tendance, hein, que les prix sont complètement à plat dans une dérive latérale qui fait comme ça. Et à l'intérieur de cette dérive latérale, comme je l'enseigne dans mes formations et ailleurs, nous avons une boîte dans la boîte de la boîte qui peut faire comme ça, on va dire. Allez. Donc tu as acheté à 99 sous la zone d'équilibre de la dérive latérale, c'est culotté, mais pour le moment, les prix sont bien montés et sont à 101,70. Étant donné qu'ils sont remontés au-dessus de la zone d'équilibre, a priori, il n'y a pas de raison de sortir. Tant que les prix ne repassent pas sous le niveau des 101, il n'y a pas de raison de sortir. Par contre, ils pourraient le faire dans la journée et venir chercher ton point d'entrée. Ça peut arriver, hein, étant donné l'avalement qui est en train de se dessiner ici, un petit peu au milieu de nulle part. Enfin, sans doute si, c'est un gap. Ici, c'est une zone de résistance. Il y a une zone de résistance intermédiaire. Mais on pourrait très bien avoir un dépassement de la zone d'équilibre, repli sur ce niveau de zone d'équilibre, et à partir de là, venir chercher ton objectif ici à 107, par exemple. Et c'est sans doute pour ça que tu me demandes une analyse sur le H4. Et sur le H4, c'est un peu ennuyeux parce qu'on retrouve la boîte dans la boîte dont je parlais tout à l'heure, la poupée russe. Les prix sont partis du haut ici, sont allés chercher le bas. Sur le H4, on a exactement la même information. Il travaille ici la zone d'équilibre. Donc tant qu'on ne casse pas en fait cette zone d'équilibre à la baisse, des 100,65, des 100 on va dire, il n'y a pas de raison de sortir de position. Par contre, si ça casse les 99,75, il faut vite s'en sortir parce que le risque de revenir chercher le point d'entrée, voire davantage ici les 93,81, devient fort. Pascal, j'aurais souhaité avoir votre avis sur l'action Ose immunothérapeutique. Alors, immunothérapeutique, les analystes aiment bien. Alors moi, j'aime pas tout ce qui est biotech, mais là, c'est peut-être pas qu'une biotech. Euronext Paris. Alors, les analystes aiment bien. J'ai vu une résistance à 6,27 hier. Il y a eu un ressaut sur cette résistance. Un ressaut. Un soulèvement probablement. Alors, une résistance, un ressaut, c'est sur un support. Un soulèvement sur une résistance. Mais je vais comprendre. Et je suis rentré pour du moyen long terme. Les indicateurs en mensuel semblent montrer une hausse avec aussi le croisement de la MM20 et la MM50. Alors le croisement de la MM20 et de la M50, je ne vais pas les regarder, je ne m'en sers pas du tout. C'est pour ça que j'utilise Ishimoku, sinon ce serait redondant. Et c'est très tardif ce type de croisement.
Cette biotech semble aussi avoir de bons résultats. Elle n'est pas liée aux études sur le Covid-19, donc cela semble un peu plus sain. Alors, tu es rentré pour du moyen long terme. Les indicateurs en mensuel semblent montrer une hausse. Alors, on va aller regarder le mensuel. C'est très, très, très relatif, hein, étant donné que nous avons ici une résistance des prix. On ne peut pas ne pas l'avoir, la résistance des prix. Les prix ici, mèches ne sont pas parvenus à casser. Mèches ne sont pas parvenus à cacher. Énormes mèches ici en mai 2020 ne sont pas parvenus à casser, dessinent une étoile filante et s'arrêtent sur la Kijun-sen. Donc il y a une forte bataille entre le niveau de la Kijun-sen ici et la résistance des prix ici à 7,24. Donc on ne peut pas dire que le mensuel soit haussier. Je dirais même plus que le mensuel est baissier. Alors évidemment avec un creux ici, une magnifique configuration en chandelier japonais ici sur support. Un magnifique chandelier ici, mais bloqué par le haut. Donc en fait, les prix sont bloqués entre le niveau haut et le niveau bas ici, avec un niveau intermédiaire au niveau de la Kijun. Donc c'est compliqué. Quand on a des mèches comme ça qui repoussent les prix au-delà d'une résistance, il ne faut pas rentrer. Cela veut dire que les vendeurs sont là. Et en plus, si tu observes les volumes, dans ma formation Ishimoku, j'explique la, comment interpréter les volumes en même temps que les mèches. Alors, je ne vais pas le réexpliquer ici, puisque une personne hier très aimable a écrit sur mon livre d'or un commentaire sur mes formations et dont il est très satisfait, mais en disant qu'il aurait pu se passer de l'acheter, puisque tout est déjà expliqué lors de mes revues de marché. Donc, si je continue à tout expliquer lors de mes revues de marché, je n'aurai plus de formation. Cela dit, j'en profite pour dire que c'est vrai tout en n'étant pas vrai. Il y a aussi énormément de gens qui ont regardé toutes mes revues de marché, toutes mes vidéos, et qui n'arrivaient pas à faire la synthèse, qui n'arrivaient pas à trouver de méthodologie, qui n'arrivaient pas à trouver comment organiser toutes ces informations, et qui l'ont trouvé immédiatement avec ma formation. Donc tout dépend des personnes. Et en même temps, faut-il encore avoir le temps, la patience pour regarder des heures et des heures et des heures, des centaines d'heures de vidéos, en sachant qu'on peut tout apprendre très rapidement avec la formation. Donc tout est relatif. Donc j'explique hein, l'incidence entre les mèches et les volumes. Donc là, selon moi, il n'y a pas de signal d'achat sur le graphique mensuel. Maintenant, si on regarde un graphique hebdomadaire, les plus hauts que l'on a vus des prix, on va remonter la ligne ici au niveau des plus hauts, et la Kijun-sen mensuelle qui se trouve ici, forme une dérive latérale, regardez comme Ishimoku est bien foutu, forme une dérive latérale sur le graphique daily. Nous sommes dans la phase baissière de la dérive latérale, cassure, rebond au-dessus de la zone d'équilibre, on repart au-dessus de la zone d'équilibre. Donc pour moi, c'est plutôt, il y a une probabilité de baisse. Si on repasse sous les 6 euros, la probabilité pour qu'on aille chercher les 5,80 et les 5,52 est importante. En tout cas, il n'y a pas de signal d'achat ici et maintenant, selon moi. Donc tu as vu une résistance à 6,27. OK. Il y a eu un ressaut sur cette résistance. OK. Il n'y a pas de signal d'achat pour le moment. Éventuellement, puis on ne va pas vendre à découvert. Éventuellement, là, on a encore une boîte dans la boîte de la boîte. Les prix travaillent entre ces deux niveaux. Si on sort de cette boîte par le haut, alors on ira chercher probablement les derniers plus hauts que l'on a vus sur le graphique mensuel, qui ne veulent pas passer. Hein. Et si on sort de cette boîte par le bas, au-delà des 6,10, à ce moment-là, nous irons très probablement chercher le bas de la dérive latérale, qui est bornée par les plus hauts et la Kijun-sen mensuelle. Guy, l'action Orange après la distribution des lots 5G. Alors, je ne sais pas quelle est l'incidence sur les titres télécom de la 5G, mais on peut aller regarder Orange, puisque nous en avons maintes fois parlé, puisque vous savez que nous avons et nous étudions un support depuis des mois. Cela fait des mois que je m'interroge sur l'opportunité d'entrer à l'achat sur le support qu'on va affiner ici, c'est encore plus clair ici. Vous voyez, la SSB se trouve parfaitement bien placée ici. Regardez ici les chandeliers de retournement sur ce support. Cela fait des mois que je m'interroge sur l'opportunité d'éventuellement entrer enfin, et ça m'apparaît comme étant une bonne opportunité ici, au niveau des 8,94, on va dire des 9. Alors le niveau a été légèrement cassé, c'est
toujours embêtant. C'est toujours embêtant quand il y a eu un euro ou un pip sur le Forex ou qui a cassé le niveau ici. C'est pas bon signe. Mais c'est très survendu. C'est un niveau de support majeur. Donc, je ne trouve pas incohérent d'envisager un achat ici sur ce niveau pour aller chercher les 9,39, hein, d'ailleurs les prix travaillent ce niveau, puis il est important ce niveau des 9,39, puis le niveau ici la SSB ici des 9,71, puis des 9,93, etc., etc., jusqu'à au moins 10,70, 11, etc. Je ne trouve pas ça idiot. Alors peut-être faudrait-il attendre la cassure, tout dépend de ce que l'on veut faire, de cette SSB qui pose problème. Vous voyez comment elle a fait support, comment elle fait résistance, regardez la mèche. Maintenant qu'on a cette information, on peut basculer sur un graphique journalier, par exemple, et constater que ce niveau que je viens de tracer au niveau des 9,36, c'est juste au-dessus de la Kijun-sen, juste au-dessus des prix par rapport à la Chikuspan. C'est un niveau important. Le timing, là, tout dépend. Si on veut rentrer en investissement de long terme, sur des mois ou des années, je trouve que le timing n'est pas mauvais. Regardez en hebdomadaire, on n'est que mercredi ici, vendredi, l'étoile du matin en formation ici se confirme, ainsi que l'avalement haussier. Encore une fois, hein, tout est marqué sur toutes les unités de temps de l'Ishimoku, on a le niveau des 9,38, 9,40 qui pose problème. Néanmoins, étant donné le support mensuel, si l'étoile du matin est confirmée en clôture hebdomadaire, rentrer en position pour un investissement de très long terme sur Orange, sur ces niveaux, m'apparaît comme un excellent timing. Et la perte sera très modérée si ça ne fonctionne pas. En swing trading, c'est compliqué étant donné la résistance qu'on a juste au-dessus. Donc il faudrait attendre que les 9,40 cassent et au-dessus des 9,40, on va dire on a les 9,56 pour aller chercher les 10. Voilà pour Orange. William, pour un PEA ou pour un compte titre, pour du moyen ou du long terme en méthode DCA, alors je ne sais pas ce que c'est, j'ai essayé de réfléchir, alors, des fois je suis bébête, hein. Des fois c'est évident et je ne sais pas ce que c'est que la méthode DCA. Tu voudrais une analyse sur pas mal d'ETF. Alors, je ne vais pas les faire tous, mais je vais en prendre quelques-uns. Il y en a que je ne connais pas et j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Le Lixor, Como, j'imagine que c'est les commodities. Lixor. Alors, les ETF en moyen terme, tout dépend encore une fois ce qu'on appelle le moyen terme. Les ETF, c'est pour du long terme, vu les frais. Le Lixor Como, je ne sais pas ce que c'est commodities. Bon, le Lixor Como, il n'est pas au top puisque on va aller très vite, hein. Depuis toute la baisse Covid qui est ici, les prix n'ont même pas réussi. 30 décembre 2019, c'est même pas la baisse Covid, c'est bien avant la baisse Covid, avec une accélération, un gap au-delà de la zone d'équilibre. Donc les prix n'arrivent même pas à retracer de 50% de toute cette baisse. Ils ont retracé pratiquement 100% de toute la baisse Covid, mais ça n'empêche pas moins que, il n'en empêche pas moins que le gap qui est ici, vous voyez comme encore une fois Ishimoku marque tout, hein, est un niveau de résistance ultra important. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus du niveau de 50% de retracement de toute cette baisse, autrement dit, de la SSB aussi ici au niveau des 12,64, et qu'on ne comble pas la borne haute du gap qui est matérialisée, c'est vraiment, Ishimoku, je trouve que c'est un outil hallucinant parce que regardez comment la SSB ici vient parfaitement bien matérialiser la borne basse du gap et la SSB ici elle-même parfaitement bien matérialiser la borne haute du gap. Donc ici, il y a quelque chose à faire éventuellement puisque tu me parles de moyen terme. Je ne suis pas persuadé que ce soit utile ou pertinent de trader les ETF en moyen terme. Il y a quelque chose à faire entre la borne basse et la borne haute du gap. En tout cas, il n'y a strictement rien à faire tant qu'on ne casse pas au-delà de la borne haute du gap. Le Lixor Disruptive Technologies. Alors, je regardais les robotiques l'autre jour. Le Lixor, je ne sais pas si je dis bien, les technologies 10. Alors, je sais ce que ça veut dire, disruptive. C'est super difficile à dire. Lixor 10, si j'apprends. Alors, Disruptive Technologies. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Tac. Ça manque d'historique, hein.
Alors là, il n'y a rien à faire, puisque de toute manière, hein, ça c'est la baisse Covid. Même pas, septembre 2020, c'est tout récent. Ah oui, c'est normal, je suis sur un graphique journalier, je dis des bêtises. C'est tout récent, ça manque totalement d'historique, ça va pas faire longtemps que ça existe. Et là, on est sous résistance. Twist du nuage, résistance. Donc tant qu'on ne casse pas la résistance, c'est même pas la peine d'envisager de commencer à entrer dedans. On pourra faire des achats sur la borne basse, éventuellement sur la zone d'équilibre, au-delà de la borne haute, à condition qu'il y ait un repli pour entrer. Pour le moment, il n'y a strictement rien à faire. Éventuellement encaisser les bénéfices si tu es dedans, bien évidemment. Le Lixor MSCI éligible au PEA, les émergentes, j'imagine, EM. Alors, le Lixor MSCI EM PEA. Donc celui-là, il est éligible au PEA. Pareil, hein, même combat. Ça, c'est la baisse Covid. On va se mettre en weekly, tiens, pour changer. Voilà. C'est très haussier, hein, c'était comment avant? Ça, c'est un titre qui, sur du long terme, de l'investissement de long terme, ça finira par casser, monter, suivre la tendance et offrir des plus-values sur plusieurs années. Ici et maintenant, les prix sont sous résistance des prix à l'intérieur de cette dérive latérale. On a cassé la zone d'équilibre de cette dérive latérale qui correspond au niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Et on bloque sous les 14,80. Donc moi, je n'entrerai pas sur ce type d'actifs avant les élections américaines, puisque si le SP500, si les actions américaines se prennent une tôle à un moment ou à un autre, retrace fortement, ça va retracer ici aussi. Donc il faut attendre. Ce qui serait top, c'est d'attendre un retracement soit sur la zone d'équilibre, soit pour du moyen terme, si jamais tu veux faire du swing trading. Il faut casser les 15, en sachant qu'il y a une résistance ici au niveau des 15,22. Et vu les niveaux, attendre la cassure de la dérive latérale ici, un repli pour pouvoir rentrer sur du très long terme et suivre la tendance qui, je n'en doute pas, va s'installer et offrir des plus-values sur du très long terme. Le Lixor Robotics, donc à mon avis, c'est pareil, hein. Il est sympa celui-là, le Lixor Robotics. Intelligence artificielle. Donc pareil, hein, j'en avais déjà parlé, sous résistance. Donc tant qu'on est sous résistance, de toute façon, la question ne se pose même pas. Les acheteurs ont tenté de casser la résistance ici, ils n'y sont pas parvenus, ils ont été rejetés par les vendeurs. Et si on se met sur un graphique daily, on a le range, on a le haut du range. Tant qu'on ne casse pas au-dessus, là ça a été éjecté, hein, c'est la mèche qu'on voit. Tant qu'on ne passe pas au-dessus, il n'y a rien à faire. Le Lixor Stocks Euro Food, je pense, hein. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est genre, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, c'est Nestlé, Danone, Unilever. Ça, c'est ils ont du mal, hein, c'est comme mon titre Danone, ils ont du mal, ils n'ont pas réussi à reprendre encore. On va se mettre sur du weekly. Le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid, c'est vraiment un niveau majeur. C'est vraiment, vraiment un niveau majeur. Toute action ou tout ETF ou tout, comment on appelle ça? Je trouve plus mes mots. Enfin bon, tout actif qui n'est pas encore parvenu à passer au-delà, clairement au-delà du niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid, ne peut pas être acheté pour le moment. C'est trop incertain. Donc ici, nous avons une dérive latérale que l'on doit retrouver sur les unités de temps hebdomadaires, peut-être daily, H4. Et à mon avis, cette dérive latérale est le juge de paix. C'est-à-dire qu'au-delà, on va tenir compte de cette résistance, la probabilité devient très forte pour qu'on retrace 100% de toute la baisse Covid et qu'on reprenne sur le long terme, parce que je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas comme ça sur ce type d'actifs, et qu'on reprenne la hausse jusqu'à 100% de retracement de la baisse Covid, puis les plus hauts historiques, puis qu'on reprenne le sens de la tendance historique, hein, de long terme et qui va offrir des plus-values sur le long terme,
Ça m'apparaît tout à fait probable. Mais au niveau du timing, tant qu'on n'a pas cassé les 83,50, et en ce moment avec le retour du Covid, qui pose un problème quand même dans l'industrie agroalimentaire, et les élections américaines, etc., le timing n'est pas encore le bon. Par contre, si on venait à casser par le bas les 75-70, tout ce que je viens de dire serait considérablement remis en question. Bien, et l'Eurotech, alors celui-ci je peux en parler parce que je l'ai dans mon portefeuille, donc on va aller regarder directement dans mon portefeuille Euro, les technologiques européennes. Bon, celui-là, je l'ai acheté au-delà de ces fameux 50%, vous voyez, j'ai attendu qu'on casse les fameux 50%. On est venu chercher les plus hauts historiques, on travaille les plus hauts, c'est pas, on n'a pas le bon timing pour rentrer en position. Si on est dedans comme moi, ben on est content. Si on n'est pas encore dedans, si on fait du swing trading, ben là on encaisse. Hein. C'est évident qu'on encaisse avec les chandeliers qui sont ici. Si on investit pour du très long terme, comme je le dis, pour surfer sur une tendance de très long terme sur des années, le timing c'est soit un retour sur mon point d'achat par exemple, ou sur le niveau des 58-60 qui est un niveau de support ici, ou la cassure des plus hauts actuels, mais pas avant. Alors, Martin, vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Polymétal. Alors, Polymétal, c'est un producteur russe coté à Londres et qui est un producteur d'argent, d'or et de cuivre. Succession de dojis qui me semble être une bonne base, une borne basse d'un range et twist du nuage. Alors, je ne sais pas sur quel. Alors, est-ce que je l'ai, moi, ce Polymétal? Faut-il encore? Polymétal, Nasdaq. Il faudrait que tu me donnes parce que là, je ne le vois pas. C'est pas sur le Nasdaq, CBOE, non. Euh, il faudrait que tu me donnes le code parce que là, j'ai un gros doute sur. Bon, de toute façon, c'est complètement baissier au-delà de la Kijun-sen. Est-ce qu'on a un point d'achat quelque part? Pas avant la Tenkan-sen. La probabilité de retour aussi sur la Kijun-sen est importante. Euh, Piscine des Joyaux, je connais mieux. Alors, au niveau, on est sur un mois, on va rester sur un mois. Au niveau des fondamentaux, les analystes jubilent. Il y a d'excellents résultats au premier trimestre. Le deuxième trimestre est encore meilleur en général dans le milieu de la piscine. Avec le Covid, tout le monde veut construire une piscine. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, et je le comprends, nous avons ici une information extrêmement importante, c'est que ces niveaux des plus hauts historiques ici ont été cassés. Néanmoins, en mensuel, les prix ont clôturé avec cet avalement. La possibilité, voire probabilité d'un retour sur la Kijun-sen ici au niveau des 14-10 est important. Et selon moi, un chandelier de retournement hebdomadaire ou daily sur ce niveau serait une excellente opportunité pour entrer en position et surfer sur cette tendance qui, à mon avis, peut durer. Si on observe un graphique hebdomadaire, on a la mèche ici qui donnait cette mèche, hein, c'était la semaine dernière. Donc, je peux comprendre qu'on soit entré la semaine dernière, par exemple, ici, puisque les chandeliers japonais, la mèche est venue taquiner le point de support dont je parle en mensuel, qui n'est rien d'autre ici que la SSB et la Kijun-sen qui se trouve ici. Si on regarde un graphique daily, je ne sais pas si je ferai le choix de mettre dans mon portefeuille de long terme les piscines des joyaux. J'aurais tendance à mettre d'autres types de titres, mais je peux comprendre qu'on le fasse. Et soit on attend un retour sur les niveaux que je viens d'indiquer, soit ici, la mèche basse, ici, hein, le Rosso pour le coup, offrait selon moi une belle opportunité d'achat. Maintenant, on n'est pas loin de la SSB. Je peux comprendre, même encore maintenant, qu'on entre sur les piscines des joyaux pour investir sur ce titre durant des années. En swing trading, c'est compliqué tant qu'on n'a pas passé la zone d'équilibre. Il fallait rentrer ici, là. Pim, ici, c'était bien, à 16,30. Un retour ici sur ces niveaux serait intéressant. Et si on casse par le bas, ce niveau des 14,10 sera crucial. Mais je pourrais comprendre qu'on rentre dès maintenant pour surfer sur la tendance de long terme. Au niveau du timing, c'est pas mal pour un investissement de très long terme. Ou alors au-delà des derniers plus hauts, 18,70 après repli. Louis, est-ce que faut que je me dépêche un petit peu? Louis, j'en ai plus beaucoup. Ginkgo Solar, spécialiste dans l'énergie solaire. Tu me dis, Louis,
que tu l'as acheté à 22 dollars le 10 août, qu'elle a définitivement explosé le 23 septembre. C'est cool pour toi, je suis très très content, mais c'est le cas de toutes les énergies renouvelables. Je ne cesse d'en parler. Après de très bons résultats, du coup, j'ai mis un ordre stop suiveur à 8% de son cours actuel. Et c'est une bonne décision. Alors là, les stop suiveurs, j'y connais rien en stop suiveur. À 8% de son cours actuel, écoute, oui, de toute façon, tu sortiras gagnant quoi qu'il arrive. Maintenant, tout dépend ce que tu veux faire. Tiens, d'ailleurs, je vous reparle, j'en profite pour vous montrer Solaria, parce que je suis quand même très content de mon coup. Je vous avais parlé de Solaria ici, je vous avais dit là, Solaria, je ne donne pas de conseils en investissement, mais à bon entendeur, salut. Et regardez, pouf, comment Solaria est parti très 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 vite et très très fort et très très haut. Tiens, d'ailleurs, voyons voir ce que fait Voltalia. Je n'ai pas regardé depuis très longtemps. Ah, décidément, j'arrive pas à l'écrire, mais ça fait rien. Voltalia, ouais, bof, pas super, mais bon, pas mal non plus, mais pas non plus de quoi pousser mémé dans les orties. Ginkgo Solar. Waouh, tu m'étonnes que tu es content, Louis. Tu l'as acheté à 22 dollars. C'est magnifique. 22 dollars, un petit peu couillu, on va dire, hein, juste sous la résistance. Juste sous la résistance. Donc, merci marché hein, d'avoir accepté de casser la résistance au-dessus de ton achat. Et là, je comprends que tu te poses des questions, parce qu'à un moment donné, même si les énergies solaires, renouvelables, etc., on le vend en poupe, c'est le cas de le dire, et que c'est des super endroits où investir, euh, à un moment donné, ça va retracer, c'est pas possible autrement. Hein. Le doji ici en formation est explicite. Je dis bien en formation, à vérifier ce soir, et donnerait. C'est très impressionnant. Est-ce que ça va continuer à monter encore beaucoup et longtemps ou est-ce que ça va retracer? Franchement, j'en sais rien. Donc, tu as mis un stop suiveur à 8% de ton point d'entrée. C'est super aussi. Maintenant, tu me demandes ton avis. Mon avis, je n'ai pas d'avis. Le seul avis que je pourrais te donner, c'est de te dire, c'est que quoi que tu fasses, tu ne dois pas avoir de regrets. Parce que là, tu es dans une situation où si tu n'encaisses pas les bénéfices, tu peux en voir fondre une partie, mais tu auras fait de toute manière une plus-value extraordinaire. Et tu dois l'accepter puisque tu sais qu'à tout moment ça peut retracer. Donc si ça retrace, au lieu d'avoir gagné 10, tu auras gagné peut-être 6, et tu dois accepter puisque c'est ton choix. Et si tu sors maintenant, ça peut continuer à grimper et te dire à ce moment-là, ah merde, si j'avais su, je serais resté. Mais comme tu ne peux pas savoir, il faut faire un choix. Et une fois que tu as fait un choix, tu ne dois pas regretter le choix que tu as fait, parce que sinon il y a matière à regretter en permanence en matière d'investissement et de trading. Ce serait moi, j'encaisserais mes bénéfices et j'attendrai un repli. Maintenant, si tu veux le garder sur des années, il n'y a pas de raison de sortir. Mais vu que tu as mis un stop à 8%, c'est que tu n'as pas l'intention de le garder sur plusieurs années. Et tu es rentré aussi probablement sur OI Glass, spécialisé dans les contenants en verre pour l'industrie alimentaire et les boissons. Notre Veralia, quoi. Elle vient de revenir sur mon cours d'entrée à 11,30 le 12 août. Est-ce qu'on a une chance cette fois-ci de franchir la résistance des 12? Alors, OI Glass. OI Glass. Le Veralia américain. Ben là, écoute, regarde, comme moi, tu vois le twist, donc comme moi, tu peux faire ça. Et là, tu es sous une résistance intermédiaire. Tu es donc rentré à 11,30. D'accord, pile poil sur ton point d'entrée. Tu rentres sous une résistance. Tu rentres en surachat sous une résistance. Pareil que pour Ginkgo Solar d'ailleurs. Là, le marché ne te facilite pas autant la tâche que sur Ginkgo Solar. Est-ce qu'on a une chance d'aller chercher les 12? Je dirais même plus les 13,70. Oui. Quand? Je ne sais pas. Ici, tu as forcément sur les unités de temps inférieures, entre la zone d'équilibre de cette dérive latérale et ton point haut ici, au niveau des 12, une autre dérive latérale, une boîte dans la boîte de la boîte. On va aller la chercher en H4, voilà, la voilà. On va l'aligner sur les mèches. Attends, on va la refaire, comme ça sera plus simple.
On va l'aligner sur les mèches du graphique hebdomadaire et la réponse à ta question se trouve ici. Donc ce n'est pas étonnant que les prix retracent au niveau de ton point d'entrée. Tu es mal rentré, si je puis me permettre, sous résistance. Donc si les prix baissent au-delà de la zone d'équilibre du H4 ici au 10,64, tu vas sans doute prendre ton stop. Je ne sais pas où il est placé. Et la probabilité pour qu'on repasse là tout de suite immédiatement au-dessus des 12, étant donné ce que l'on voit actuellement sur le H4, est limitée. Ton point d'entrée acheté sous résistance est délicat. Donc c'est normal que tu sois en difficulté sur donc quoi faire, je ne sais pas. Soit limiter la casse et sortir dès maintenant, et encore une fois ne pas avoir de regrets si les prix finalement cassent par le haut, soit aller jusqu'à ton stop qui doit être placé probablement maintenant sous les 10,66. Sous les 10,66, c'est difficile. Mais il peut y avoir un rebond ici à une rotation partielle à l'équilibre pour aller revenir chercher au-delà des 12. Daniel, pour ma première demande d'analyse, j'aimerais voir un avis sur le titre Vetoquinol pour un horizon d'investissement de long terme, plusieurs années. Elle est spécialisée dans la pharmacie pour animaux et de compagnie. Actuellement, le titre tutoie ses plus hauts historiques, l'entrée doit. Alors, j'ai bien regardé Tu me demandes pourquoi il y a des différences entre TradingView. Alors, probablement que oui, tu as raison, c'est en fonction de si on tient compte des dividendes ou pas. Moi, j'en tiens compte et sur TradingView, je ne sais pas s'il y a moyen de cocher la case ou pas. Alors c'est un grand débat, hein, faut-il en tenir compte ou pas? C'est un long et grand débat. Euh, alors, je vais regarder Vetoquinol, que les analystes aiment beaucoup aussi, hein, que j'aurais pu mettre aussi dans mon portefeuille. Je comprends tout à fait qu'on veuille mettre Vetoquinol. Et tu me dis, j'envisagerais bien une entrée proche d'un éventuel retour sur la Kijun Weekly qui est en train de rejoindre l'ancienne Kijun Weekly en extension sur les 62,30. On en est loin hein, des 62,30, Daniel. Je suis bien sur Vetoquinol, oui. Donc tu risques d'attendre longtemps. J'ai raté celui de la baisse ressentie au Covid sur cette semaine qui vient de s'écouler. La valeur avait twisté puis détwisté. Alors parce que c'est une question de clôture. Les twists, c'est en clôture. Donc si un chandelier a fortement baissé comme celui-ci par exemple, euh, ça peut twister, mais s'il remonte dans la foulée, ça détwiste. Les twists, c'est en clôture. C'est sur les 52 dernières périodes en clôture. Euh, La moyenne des jours, hein, cela indique que la hausse va se poursuivre. J'aimerais surtout que vous m'indiquiez comment interpréter un twist qui a détwisté en weekly. Alors, j'ai pas vu le twist qui a détwisté. Bon, là, je sais pas. Moi, il n'a pas détwisté, hein. J'ai bien un twist. Je doute ici qu'on ait eu la SSA qui soit descendue en séance avec ce chandelier rouge. Non, il faudrait compter 52 périodes en arrière, possible. J'en doute un peu. Je ne sais pas. Il faudrait que je les voie de visu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu as raison. Ce rectangle, je l'avais tracé il y a longtemps et il a été cassé. Donc le titre est très haussier, casse ses plus hauts historiques. Ça fait partie des titres que j'aurais aimé avoir en portefeuille, mais on ne peut pas tout avoir. Les prix ont cassé, ont retracé et repartent à la hausse. Et donc tu voudrais attendre que les prix reviennent sur la Kijun Sen Weekly, c'est bien cela? J'envisagerais bien une entrée proche d'un éventuel retour sur la Kijun Weekly au niveau des 63, mais c'est une très très bonne idée. Faut-il encore que ça arrive? Et ça, on ne peut pas le savoir pour le moment. Si c'est un investissement sur des années, franchement, tu n'as pas peur de voir les titres retracés violemment. Donc, je ne donne pas de conseils en investissement, mais pourquoi ne pas rentrer maintenant? C'est pas, si tu rentres maintenant et que les prix redescendent même jusqu'au niveau des 62, tu investis sur des années, donc c'est pas très très grave. Maintenant, c'est vrai que c'est totalement suracheté. Nous sommes le 7 octobre. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'attendre de voir si ce chandelier de cassure de ces derniers plus hauts ici, parce que là, nous avions quand même des chandeliers de retournement successifs, hein, avec ce pendu, cette étoile du filante, enfin ce doji porteur d'eau, on va dire, on va le considérer comme ça. Euh, nous ne pouvons pas savoir à l'avance si les prix vont confirmer la cassure. S'il n'y a pas beaucoup de volume, s'ils vont confirmer la cassure. Donc il faut attendre la clôture mensuelle éventuellement.
Si en clôture mensuelle, les prix ont confirmé cette cassure, je pense que tu peux envisager de commencer à rentrer sur du très long terme sur les Tokinol. Ou alors attendre. Mais parfois, on attend tout le temps et ça n'arrive jamais. Je suis bien placé pour le savoir. Avant le Covid, je voulais absolument rentrer sur une multitude de titres et je n'en ai jamais eu la possibilité. Donc, si la cassure est confirmée en mensuel, je pense qu'on peut investir sur les Tokinel sur du très long terme sur des années, dès maintenant, en sachant que ça peut retracer très violemment, mais c'est pas très grave sur des années. Si la cassure n'est pas confirmée en mensuel, alors ton plan d'attendre à minima un retour sur les 64, 65 m'apparaît comme étant très pertinent. Je profite de ma première demande pour vous remercier infiniment de m'avoir fait découvrir ce merveilleux outil d'analyse technique qu'est l'Ishimoku et surtout votre formidable travail de pédagogie. Bon, mais merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Et nous avons Sid, une analyse sur Swatch. Alors Swatch, je ne sais pas quoi en penser. Tu m'as déjà demandé Swatch. Lequel? À chaque fois, il faudrait que tu me donnes le code parce que j'en ai Action Suisse, Action Suisse. Lequel? Celui-là, allez, on va dire celui-là puisque j'avais déjà fait une analyse. Là, c'était quand? Juillet, février, n'a même pas retracé au-delà de ces 50% de retracement de toute la baisse Covid. Donc, rien à faire pour le moment. Si tu as acheté ici tout en bas, tu peux commencer à envisager d'acheter à encaisser des bénéfices. Et tant qu'on ne repasse pas au-delà des 220 euros, enfin francs suisses, des 232 francs suisses, qui correspond à 22 juillet 2019, février 2020. La baisse Covid, elle est là, qui a cassé dans une tendance baissière qui vient de loin hein, quand même. Hein, donc c'est quand même très baissier avant le Covid. Après, le Covid a fini par fracasser le support qui est ici, a conduit. Et là, pour le moment, on ne retrace même pas de 50% de cette baisse Covid qui est ici, qui commence ici. Donc c'est totalement prématuré d'envisager de l'acheter pour le moment. Pas avant les 233,60 en tout cas. Et vu les chandeliers de retournement et l'hésitation que l'on voit ici sur un graphique hebdomadaire au niveau de cette SSB qui correspond à 50% de retracement de toute la baisse Covid, si j'avais acheté plus bas, j'envisagerais de commencer à envisager des bénéfices. Et je ne la garderai pas sur des années dans mon portefeuille étant donné que c'est très baissier. Voilà mon point de vue personnel sur Swatch. Lucas, j'aimerais soumettre l'idée de faire une analyse sur l'action Essilor. Hein. Alors, Essilor, c'est sympa, c'est une défensive, c'est un marché porteur. Hein. Les lunettes, on va en avoir de plus en plus besoin. Les verres, on est tous de plus en plus vieux dans des sociétés qui vieillissent en Europe. Essilor Luxitica est un acteur mondial. C'est un joli titre. Bon, alors il y a les dirigeants qui se déchirent. Et cela n'est pas bon pour le titre, mais nous avons ici une information majeure. Alors, tout dépend de ce que tu veux faire, si tu veux faire du swing ou de l'investissement de très long terme. Pour un investissement de très long terme sur des années, je considère tout à fait pertinent d'être à l'achat sur Essilor Luxottica. Dès maintenant, on a rattrapé 50%, là on passe au-delà des 50% de la baisse Covid. Enfin, c'est difficile. Hein. On passe, on repasse. Je viens de tracer cette dérive latérale qui est une boîte dans la boîte de la boîte qui pourrait encore une fois être le juge de paix. C'est-à-dire qu'au-delà des 125,60, à mon avis, c'est parti pour aller chercher les plus hauts. Ici, bien avant le Covid d'ailleurs, à 144, 145 euros. Et je pense que nous pourrons continuer sur une tendance haussière sur de nombreuses années. En swing trading, c'est pas le moment d'acheter. On a cassé, ok, la zone d'équilibre et on est en surachat. Il faut attendre soit un retour de nouveau ici sur la borne basse des 105,40 et si ces niveaux étaient une belle opportunité d'achat, soit attendre de casser les 125,60 puisque nous ne pouvons pas savoir à l'avance si une fois ces niveaux atteints, on va revenir chercher faire une rotation soit à l'équilibre sur la SSB ici, qui pourrait être à nouveau un bon point d'achat, mais on y est presque pour acheter sur du très long terme ou en swing trading s'il y a des chandeliers de retournement sur ces niveaux ou sur ces niveaux. Voilà pour Essilor. Benjamin, une analyse d'AK. Alors j'en ai entendu parler à la radio. AK, ça a explosé à la hausse, me semble-t-il. Alors les trucs qui explosent à la hausse, bon, enfin ça explose à la hausse après avoir cassé la borne basse d'une dérive latérale très 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 importante. Donc alors 60% de l'activité est concentrée sur l'automobile et l'aéronautique, ce qui n'est pas de très bon augure. Bondit après une levée de fonds
Alors, tu me dis qu'elle vient de subir un gap haussier, augmentation du capital, c'est ce que je viens de voir. Spécialisée dans les prestations de conseil en ingénierie, ok, mais quand même 60% de son activité en aéronautique, pour l'aéronautique et l'automobile. Je pense qu'il y a un fort potentiel dans les mois et les années à venir. Ça reste à démontrer. Ça reste complètement à démontrer. Alors voyons voir. Mettons-nous sur. D'autant plus faut-il qu'il y ait un potentiel sur l'aéronautique et l'automobile. Alors moi j'avais tracé la borne basse ici, elle a été cassée à la baisse. Alors me suis-je trompé? J'avais relié des points ici. Allez, je veux bien éventuellement faire l'effort de la remettre ici. Donc ça a été cassé, hein. C'est pas du tout haussier cette histoire. Cette dérive latérale avec la grosse chute post-Covid a été cassée à la baisse. Donc une fois que c'est cassé à la baisse, on assiste malgré le gap dont tu parles, malgré l'augmentation de capital, malgré les forts volumes, on assiste effectivement à un rebond. Mais jusqu'où ira ce rebond? Tant qu'on n'a pas à minima casser la Kijun-sen à la hausse, je ne vois pas comment on pourrait envisager que ça reparte à la hausse pour du très long terme. Peut-être, mais en tout cas, ça ne se voit pas au niveau de l'analyse technique. Et au niveau des fondamentaux, 60% d'activités liées à l'aéronautique et à l'automobile, j'en suis pas convaincu non plus. Je dirais plutôt que nous avons une cassure, un retracement de 50% de toute la baisse qui est ici, on va dire ici. Et ici, je ne serais pas étonné de voir des chandeliers de retournement pour revenir casser et repartir dans la tendance baissière. Pour le moment, tant que cette Kijun à minima n'est pas recassée à la hausse, je ne vois pas autre chose. Et je ne prendrai pas le risque d'acheter. Mais encore une fois, je peux totalement me tromper. Rémi, Novacite, donc spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits en diagnostic in vitro et moléculaire destinés au marché de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie. Alors, je n'en possède pas en portefeuille, nous dit Rémi, mais je la surveille depuis quelques jours. Si on a une bougie rouge en clôture demain, cela deviendrait intéressant d'attendre la conso. Alors, tu veux vendre à découvert ou acheter, Rémi? Tu me diras tout à l'heure. Novacite. Ah oui, c'est quand même pas rouge pour le moment. Mais sous résistance. Tac, on a la résistance ici, hein, on n'avait pas réussi à la casser en 2015, cette résistance. Depuis, les prix n'ont cessé de baisser. Et là, de nouveau, on est confronté à ce niveau de résistance. Donc, tant que ce niveau de résistance n'est pas cassé, on n'a même pas, les volumes sont faibles, hein. Tant que cette résistance n'est pas cassée, mais enfin, on voit bien que les vendeurs ne veulent pas laisser passer les acheteurs, hein. C'est l'explication que nous donne la mèche ici. Tant que le niveau des 7 n'est pas franchement cassé, il n'y a pas moyen d'envisager d'entrer en position. Il faut que ça casse et seulement à ce moment-là, après repli, on pourra envisager des achats. Alors, étant donné que tu veux attendre la conso après une éventuelle bougie rouge, ce serait éventuellement pour vendre à découvert, mais est-il pertinent de vendre à découvert? Je n'en suis pas sûr. Donc là, on est sous un support majeur, une résistance majeure, veuillez m'excuser. Mensuel, on le voit, hein. On voit bien les mèches, hein. Ici, regardez la quantité de fois où les prix, les acheteurs ont tenté de casser ce niveau majeur des 7 euros sans y parvenir. Et non seulement ils n'y sont pas parvenus, mais après, ils ont pris une déculottée. Et puis là, on repart à nouveau. Hop. Donc, tant qu'on ne repasse pas clairement au-dessus de ce niveau en mensuel, je dirais, il n'y a rien à faire. Rien. Eline, je propose l'action ArcelorMittal. Annonce récente permettant d'accélérer le désendettement. Et ça, c'est moi qui l'ai noté. Alors, on a eu des annonces récentes qui permettent d'accélérer le désendettement, mais je me pose la question sur la demande mondiale d'acier en période de Covid. Il vient de retracer de 50%, tu nous dis, de la baisse Covid, avec tous les indicateurs Ishimoku qui se sont libérés du nuage. J'attends un retour sur la Tenkan pour acheter au plus long terme. Alors, Arcelor, on va aller regarder ça. Arcelor. C'est côté où, Arcelor? Arcelor, Bruxelles? Bon, pas de données pour ArcelorMittal. Alors, j'ai du mal à l'écrire. Arcelor. Alors, attends, est-ce que tu me donnes le code ArcelorMittal MT?
ArcelorMittal, Amsterdam. Ok, alors, Amsterdam, 50% de toute la baisse Covid. Alors, on va aller vérifier ça sur un graphique journalier. Là, on va aller vérifier ça sur un graphique hebdomadaire. La baisse Covid, elle est là. 22 février. Ouais, limite, hein. Limite, limite. Mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Voilà, on a bien notre niveau de 50%. Et on va dire que aujourd'hui, mercredi, les prix semblent vouloir passer au-delà du niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Ce qui sera vrai si c'est confirmé en clôture vendredi soir. Puisque depuis 3 semaines, les prix n'y parviennent. Ils essayent, ils sont refoulés, ils essayent, ils sont refoulés. Et là, il semblerait que, mais il y a un gap d'éjection au-delà. Est-ce qu'on va y parvenir? Ce n'est pas gagné. Il faut attendre définitivement la. Alors, tu dis les prix. Alors, comment est-ce que tu m'écris ça? Tous les indicateurs Ishimoku qui se sont libérés du nuage. Alors, je ne sais pas ce que sont que les indicateurs Ishimoku, mais en tout cas, les prix se libèrent du niveau de 50%, c'est-à-dire la SSB qui est ici, qui correspond à 50%, et la Shikuspan qui suit les prix, se libère elle aussi de ce niveau de 50% de retracement, c'est-à-dire de la Kijun-sen alignée à la SSB. Donc, effectivement, si cela était confirmé en clôture hebdomadaire et en fonction des fondamentaux que je ne connais pas, j'ai des gros doutes sur le marché de l'acier en période de Covid, nous pourrions tout à fait envisager que les niveaux suivants de Fibonacci soient atteints. Les 62%, les 78%, etc., etc. Déjà, faut-il arriver aux 62%? Donc pour ce faire, il faudrait vérifier cela en début de semaine prochaine en fonction de la clôture hebdomadaire. Alors peut-être que ça va le faire dans la semaine, hein. Pour le moment, ces trois petits chandeliers ici ne sont pas très vaillants et les volumes qui les accompagnent ne sont pas non plus. Ça reste à confirmer. Moi, perso, je n'entrerai pas maintenant pour aller chercher les 61%. Mais j'ai peut-être tort, ça va peut-être arriver. J'attendrai une confirmation hebdomadaire et ensuite je verrai s'il n'y a pas un retracement, parce qu'en général, ça pourrait retracer ici, soit sur le niveau des 50% à niveau, soit sur la Kijun-sen. Et seulement à ce moment-là, s'il s'agit de swing trading, envisager pourquoi pas d'entrer en position pour aller chercher les 62%. Je n'aurai pas davantage d'ambition sur le marché de l'acier pour le moment. Donc tu attends un retour sur la Tenkan-sen. J'avais pas vu que tu me dises cela. Sur la Tenkan-sen, alors probablement hebdomadaire. C'est ça, tu attends un retour sur la Tenkan-sen ici. Oui, mais attention, parce que si en clôture hebdomadaire, le niveau de 50% n'est pas cassé, si ce chandelier se transforme en mèche avec une clôture à l'intérieur, c'est un signal de vente profond, fort, puissant, qui ne confirme pas. Donc on ne pourra pas prendre appui sur la Tenkan-sen. Et si on clôture au-dessus, il n'y aura pas eu de repli sur la Tenkan-sen, donc le timing ne sera pas le bon non plus. Tu comprends ce que je veux dire? On ne va pas acheter des prix qui ne confirment pas la cassure des 50%, niveau tellement important depuis des semaines. Et si ça casse, à ce moment-là, oui, il faut probablement attendre des signaux de retournement, mais sur quoi, je ne sais pas. Des signaux, peut-être sur la Kijun-sen qui va monter et venir accompagner ici, s'aplatir sur le niveau des 50%. Voilà, Eline. J'ai fait le tour de toutes vos questions que vous m'avez envoyées par email, qui étaient très nombreuses aujourd'hui et je vous en remercie. Alors voilà, des fois je fais comme ça, je réponds à toutes vos questions, puis d'autres fois je montre ce que j'ai trouvé, mais comme je n'ai rien trouvé vu ce que je vous ai expliqué concernant les élections américaines et notre ami Twitterman, je vais me contenter de ça. D'autres fois, peut-être que je répondrai beaucoup plus rapidement à vos demandes d'analyse pour pouvoir faire mes propres analyses, puisque si on jette un œil, je trouve que encore une fois, les énergies renouvelables et les techs, on avait des superbes opportunités, mais bon, j'en parle toutes les semaines et à un moment donné, les opportunités se tariront. J'ai parlé d'Iberdrola ici,
c'est magnifique. Albioma, bon, ben ça je suis déjà dedans. Les graines vols, on en a parlé, waouh, c'est magnifique. Tiens, voyons ce que fait Hoffman. C'est pas mal. Hoffman, le cimentier vert. J'ai parlé de NEON, je suis re-rentré ici, je vous l'avais dit, c'est magnifique. J'ai parlé de Siemens Gamesa, je suis carrément entré ici, c'est magnifique. Voltalia, j'en ai parlé, mais je vous ai dit pourquoi je n'aimais pas Voltalia. J'ai parlé de Solaria ici, c'est magnifique. J'ai parlé de EDP Renovables, je suis rentré ici très haut, c'est magnifique. Alphen, nous en avions parlé la semaine dernière avec le fanion ici, c'est magnifique. Vraiment, s'il y avait des secteurs sur lesquels il fallait revenir et se dépêcher d'aller ou se dépêcher d'aller les semaines précédentes, c'était bien les renouvelables. Maintenant, ça, c'est fait. Quand c'est fait, c'est fait. Et j'ai parlé un petit peu des techs, donc on va les regarder vite fait. Elle est où ma liste tech? Dassault Systèmes, j'ai pris un renfort ici, c'est magnifique. Donc on ne casse pas pour le moment la borne haute, donc il n'y a plus rien à faire. Schneider Electric, je suis rentré ici, c'est pas vilain, on est en train de casser des plus hauts. Worldline, j'en ai parlé, j'ai parlé d'éventuelles opportunités ici. Pour le moment, il se passe rien, mais c'est pas perdu non plus. En swing trading, j'ai bien dit qu'il fallait attendre que les prix reviennent chercher ici les plus bas. En investissement de très long terme, je dis que je ne trouvais pas idiot de rentrer maintenant sur Worldline. De quoi avais-je parlé? D'Esker, je suis rentré ici, c'est pas vilain. Walix me fait peur. Voilà, mais il repart là, hein. Il s'est fait peur un petit peu ce matin, mais je suis rentré ici. C'est pas vilain, mais c'est pas top non plus. Voyons ce que fait Prosus, bof. Et voilà, j'ai parlé de tout cela les semaines précédentes, et je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas avoir de meilleur timing sur toutes ces actions. Voyons ce que fait Accel Group, les vélos. C'est pas mal. Euh, Donc pas la peine d'en reparler maintenant, puisque de toute façon maintenant, voilà, c'est fait, hein, ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc voyons voir vos questions et vos commentaires. Et on s'arrêtera là-dessus. Oula, il y a de la question. Hier, j'ai pensé que j'avais un problème de réseau pour me connecter. Salomon, je suis vraiment désolé, hein. Je ne sais pas si tu étais là ce matin, j'ai expliqué la bêtise que j'ai faite. Est-ce qu'une élection de Joe Biden serait bon pour la bourse? À ton avis, aucune idée. Je pense que ce soit là ou que ce soit l'autre, tout est bon pour la bourse. Ce qui est bon pour la bourse, c'est l'inondation de liquidités des banques centrales et ça ne va pas s'arrêter. Donc oui, je pense que l'un ou l'autre. Guy, je n'étais pas remonté si loin pour mon rendre. Je suis content d'avoir pu te le montrer. Alors, Daniel, pour ta formation, tout dépend de l'expérience de base de la personne. En tant que novice, ça a été une vraie plus-value pour moi, tu me dis. Mais merci beaucoup, Daniel. Vous semblez confiant sur Danone il y a quelques semaines. Qu'en pensez-vous désormais? Toujours pareil, je n'ai pas changé d'avis. Je continue à être confiant. Mon portefeuille. Mon portefeuille. Danone, je continue, je suis en perte, hein, mais je continue à être confiant sur Danone pour un investissement de très long terme. Et tiens, d'ailleurs, Total, je remonte sur Total. Allez, allez, allez. Peut-être qu'à un moment donné, je vais oser en sortir. Un petit topo sur chargeur, puis oui, j'ai pas le temps, hein, il faut me le demander la veille. DCA, c'est le Dollar Cost Average. Ok, je connais pas la technique du DCA. Philippe, merci pour l'accueil sur votre site. Deux questions. Faut-il ou vaut-il mieux une capitalisation mini pour que l'analyse Ishimoku soit pertinente avec un minimum de flux? Est-ce que toi-même tu t'imposes une capitalisation mini sur les valeurs? Alors c'est pas une question d'Ishimoku, Philippe. Que ce soit Ishimoku, que ce soit du chartisme, que ce soit des vagues d'Elliott ou de l'action des prix avec des moyennes mobiles, je pense que moi les small caps c'est pas ma tasse de thé. C'est trop volatile. C'est trop liquide. Il suffit qu'un gros appuie sur le bouton pour que ça parte très vite dans tous les sens et que ça ne réponde plus à l'analyse technique. Et je trouve que, quel que soit l'outil d'analyse que l'on utilise, ce n'est pas très sérieux de trader les petites capitalisations. Mais ce n'est que mon point de vue.
D'accord, William m'explique, le DCA, le Dollar Cost Average, c'est l'achat régulier tous les mois ou tous les 3 mois, par exemple. C'est très bien, c'est une très 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 bonne technique. Même ça marche, ça dépend. Si on investit sur justement une small cap, une biotech ou sur Airbus en ce moment, ça ne marchera pas. Si on investit sur des énergies renouvelables, mais c'est quand même mieux d'attendre que les prix retracent. Mais effectivement, on lisse comme ça les montées. Oui, c'est très connu. C'est très très connu. Alors, Daniel m'explique aussi le DCA. Je vous remercie beaucoup. Voilà, le Lixor Food, c'était bien Nestlé, Danone, etc. Gérard nous dit qu'il conseille plutôt le Lixor Digital Economy euh, pour les techs, hein, j'imagine, les robotics et autres. Christian, si on vise le long terme sur un actif sûr, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas acheter n'importe quand. Si, si, on peut acheter n'importe quand, mais c'est toujours plus agréable quand on entre avec un très bon timing. Il vaut mieux acheter Voltalia, par exemple. Je te montre un exemple mais effectivement, tu peux, il n'y a pas de problème, rien ne t'en empêche. Tu as tout à fait raison. Alors, Voltalia, même si c'est pour du très long terme, euh, si on a acheté ici, par exemple, après, tu sais, c'est une question de psychologie des individus. Si tu as acheté à 24,60, c'est moins agréable que si tu as acheté à 19. Voilà, c'est tout. Sur du très long terme. Ça paraît évident. Mais tu peux tout à fait avoir acheté pour du très long terme, tout en haut ici, et ne pas avoir de crainte. Sauf que je sais très bien, puisque c'est une certitude, qu'il y a un maximum de personnes qui se disent je vais acheter pour du très long terme. Ils achètent à 25, par exemple, ici, et quand ils voient le titre plongé à 17, je peux te garantir qu'il y a une quantité énorme de personnes, avec leur PEA ou autre, qui paniquent et qui sortent. Donc en réalité, ils ont perdu de l'argent. Donc voilà pourquoi je dis qu'il est préférable d'acheter avec un bon timing. Je peux te garantir qu'avec la crise du Covid, les gens qui ont acheté avant le Covid, quand ils ont vu leur portefeuille descendre, et d'ailleurs, c'est pas que je te le garantis, c'est une certitude puisque ça a été mesuré, un maximum d'investisseurs ont tous sorti leur argent de la bourse et de leur PEA et de leur portefeuille, enfin, ou de leur compte titre, et ils ont encaissé leurs pertes, alors qu'ils auraient laissé leur argent dessus. Donc voilà la raison pour laquelle il est préférable d'investir avec un bon timing. Mais dans l'absolu, tu as tout à fait raison, Christian. Je suis d'accord avec toi. Louis, mon ordre a été touché. Où puis-je racheter? Alors, je ne sais plus, Louis, de quoi on parlait. Euh, choisir, c'est renoncer. Et mon EDF à découvert. Ah, tu veux vendre EDF à découvert? Alors je vais regarder. Je suis désolé, Guy, j'ai oublié. Ou l'acheter éventuellement. Bonjour Patrick, j'ai une petite question concernant ta vision toujours très négative sur l'aéronautique ou l'automobile, alors que tu as une vision très positive sur les énergies renouvelables. J'ai personnellement l'impression que les évolutions du type de propulsion des avions comme des voitures peuvent engendrer des perspectives tout aussi belles que les perspectives des énergies renouvelables. Et dans ce cas, je ne vois pas vraiment pourquoi il n'y aurait pas de demande sur ces secteurs. Est-ce juste une question de timing ou une vision de long terme? Alors, bon, après Julien, nous n'avons, c'est ce qui fait la richesse de la vie. C'est ce qui fait la richesse de l'économie, de la politique, de tous les sujets, de la philosophie et du trading et de l'investissement. C'est génial que nous n'ayons pas la même vision des choses. Alors effectivement, si demain on me dit qu'il va y avoir des énergies comme l'hydrogène qui vont propulser les avions de commerce, je serai totalement positif. Mais dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, je n'ai pas ce positivisme sur les voitures. Les voitures électriques, j'y crois pas non plus parce que je ne crois pas que recharger des bornes électriques, des, des piles, des batteries telles qu'elles sont aujourd'hui, ce soit extrêmement pertinent. Alors demain, quand elles marcheront à l'hydrogène, probablement que je serai beaucoup plus enthousiaste. En tout cas, pour le moment, électrique ou pas, elles sont surtout c'est surtout des moteurs avec de l'essence dedans. Et vu les temps qui changent, euh, les centres-villes qui sont de moins en moins accessibles aux véhicules, aux voitures, l'émergence des transports en commun, j'espère. Je ne crois pas que ce soit un secteur dans lequel investir ici dans les 2, 3 années à venir soit pertinent, pour les mêmes raisons au niveau de l'aéronautique. Mais maintenant, je peux totalement me tromper. Et bien évidemment, au niveau du timing, si demain on développe des énergies alternatives pour faire fonctionner des véhicules et des avions, je te rejoindrai totalement. Euh, alors Patrick, technologie long terme, AK.
Oui, j'ai bien compris, Yaka, mais on a vu que l'analyse technique n'était pas Ipsos. J'ai vraiment pas le temps. Tout ce qui est mauvais pour la bourse, c'est l'incertitude. Toute réponse sera rassurante. On est d'accord, Anthony. On pourrait avoir une tête-épaule sur Novacite, c'est possible, mais moi, les têtes, épaules, machin, je ne suis incapable de les voir. Mon cerveau n'arrive pas à les voir. C'est pour ça que je me suis tourné sur l'Ishimoku, qui est beaucoup plus explicite pour mes yeux. Salut Jean-Claude, depuis le Japon. Iliad, magnifique rebond sur la Kijun Hebdo, vu grâce à tes lumières en Ishimoku. Merci, chirurgical, nous dit Pablo. Merci beaucoup Pablo, on en a parlé la semaine dernière. Je suis très content que ce soit réalisé. Ce n'est pas ma lumière, c'est la lumière de l'Ishimoku. OK pour le facteur psychologique, me dit Christian. Tout l'intérêt des stop-loss, Gérard. Louis, Jinko Solar, je l'ai fait. Jinko Solar, Louis. Ah, c'est revenu sur. D'accord. Ta réponse était très claire, Julien. Et donc, EDF. Alors, EDF, j'aime pas, hein. Je voulais encore me dire que j'aime ou j'aime pas, mais j'aime pas EDF. Bon, ben EDF, il n'y a ni à vendre à découvert, ni à acheter. Au moins, comme ça, les choses sont claires. Et ça va aller super vite. Point haut, Covid. Point bas, Covid. 50% de retracement, pile poil, à l'euro près. Donc, rien à faire. Ni acheter, puisqu'on ne sait pas si les prix vont casser le niveau de 50%. S'il le casse, c'est très bon signe pour de futurs achats en swing. Et vendre à découvert, certainement pas, parce qu'on n'a aucune idée de si les prix vont réussir à casser ou pas. Donc il faut attendre la clôture hebdomadaire pour en savoir un petit peu plus. Peux-tu parler de ton screener suite à l'achat de la formation, me dit Damien. Alors, je suis en train avec Chart Inside, Guillaume de Chart Inside, qui fait des super screeners indicateurs pour Ishimoku et autres, de réaliser grâce à ses compétences techniques mêlées à mes compétences et à mon expertise de l'Ishimoku et des chandeliers japonais, des indicateurs comme ceux que vous avez sous les yeux ici, qui sont très utiles déjà en tant qu'indicateurs avec les Sto et les Ishimoku, et aussi des proscreeners qui vont permettre de voir les replis sur la Kijun dans le sens de la tendance avec des chandeliers de retournement parfaitement bien identifiés, et d'autres proscreeners dans ce genre. On est en train de créer un site, on est en train de faire des vidéos. Ils seront systématiquement offerts à toutes les personnes qui achèteront mes formations chandeliers japonais plus Ishimoku, ce pack-là, et à toutes les personnes qui l'auront acheté par exemple aujourd'hui ou qui l'auront acheté il y a un mois, il y a un an ou il y a 2 ans. Il suffira de me le demander et vous l'aurez aussi gratuitement. Pour les autres, vous aurez la possibilité de les acheter sur ce nouveau site que l'on est en train de concevoir avec Guillaume. J'espère que cette revue de marché qui a été très longue vous a plu. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre demande d'analyse, de votre attention, de votre gentillesse et de votre bienveillance, de votre talent, et je vous souhaite une excellentissime semaine. Merci à tous. Bye bye, à bientôt.